but we don't have oil, okay? We don't have water. So our best resource is our human resource. We're kind of an island, as you might have heard. We are not always in best relations with our neighbors here. And the fact that we're a small country, we are only 8 million people in Israel, means that we are also a very small market. We speak this biblical language that no one understands. That means that if you are an entrepreneur and you want to build a new product, you have to think global from the beginning. Donc je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue ici à la Résidence de France. Vous êtes donc chez vous. Donc merci à vous tous pour ce voyage, pour être ici avec moi. Les réseaux sociaux diffusent un antisémitisme de masse. Certains de nos enfants de France entendent également ce discours dans leur famille. Et donc finalement c'est l'école qui est la seule institution à pouvoir apporter un message républicain. Ça lui donne un rôle encore plus important, un rôle fondamental. There's a very famous important phrase in Jerusalem which is status quo. Jerusalem, because of the fact that it contains so many different ideologies, by design we have all the conflicts in the world. Think of a conflict, Jerusalem has it big time. Between Christians and Muslims, between Muslims and Jews. The biggest conflict, by the way, is within the religions. The word status quo means that because we will never be able to convince so many conflicting ideologies who is right and who's wrong, there's sort of social compromise in our city for the benefit of living together. Each of the constituency has in its mind, okay, it's going to be imperfect. We will never have it only our way, but for the benefit of Jerusalem working in its unique, to fulfill its unique vision and role, we're going to live together and make social compromise to each other. But eventually, you meet everyone in the same hospitals and in the same jobs, and it's one economy with different neighborhoods and different places for prayer, etc. The fact that there's so many differences is a given in our city. If something is, oh, you think differently, oh, so what? That's fine. I mean, how can I help you? Le mélange des populations, c'est quand même, on a senti une certaine sérénité et un certain calme, un peu partout sur les lieux, avec des possibilités aussi d'échanges très directs, d'une communauté à l'autre ou d'une personne à l'autre. C'est ce qui m'a, enfin, que je retiens, qui m'a aussi surpris agréablement d'ailleurs. Un moment où il faut prendre le temps de se poser, d'avoir l'esprit complètement ouvert et d'être vraiment dans un partage d'humanité, tout simplement. כל שעשה לנו עמלק נחרט בזיכרוננו, זיכרונו של עם עתיק. נחרטו בזיכרוננו גם אלה שסייעו לעמלק, אלה שעמדו מן הצד, אלה שראו את הערובות העשנות,
אלה ששמעו את זעקותינו ולא נקפו אצבע. נחרטו בזיכרוננו אלה שרצחו וירשו. נחרטו בזיכרוננו אלה שחשבו אחרי המלחמה שדם יהודי הוא זול, הוא הפקר, וטבחו ורצחו ביהודים ששבו לביתם. לא נשקוט עד שנדע מה עלה בגורלם, בגורל אחינו ואחיותינו. איננו מצפים ממדינות אירופה להעביר לדור הצעיר את תחושת האשמה. אנו כן מצפים ודורשים שהם יעבירו לו את לפיד הזיכרון והאחריות. אלה הנכונים להישיר מבט אל עברם, להתמודד באומץ עם האנטישמיות והגזענות הממשיכות להרים ראש גם היום, ימצאו בנו בני ברית, שותפים נחושים בסלילת דרך המובילה מן הזיכרון אל העתיד. עד היום לא הצלחתי לשכוח את הזקן לבוש בשק עם עגלה פתוחה שעצר בכל בית ושאל אם יש מתים וזרקו אותם שם לעגלה. רפסודה הביאה אותנו לעיירה מוגילב ואז שמו אותנו בשיירה ואני במקרה הצלחתי לצאת רגע מהשיירה, פגשתי מכירה שאמרה שכל יום בשיירה אחרת ואם אנחנו נלך עם השיירה הלאה אין לנו סיכוי להישאר בחיים. ואז הצלחנו להישאר שם. רציתי להיות רופאה מגיל 6, עבדתי עד גיל 82 בתור רופאת עיניים, כיום אני בת 94. האושר הכי גדול שלי זה הנכדים, שאני מקווה שאחד מהם יהיה גם רופא. Ces 2 jours de commémoration ont été 2 jours remplis à la fois de questions, mais aussi de réponses, parce qu'on voit cette solidarité d'un peuple, cette fraternité, et surtout cette envie d'aller toujours en avant. Ce que je pensais trouver ici, je l'ai trouvé. C'est vraiment l'espérance, quelque chose de très fort, et ce qu'on appelle la résilience. Et cette capacité à rassembler ses forces, quoi qu'il arrive, pour tout affronter. Moi qui suis de confession catholique, je me suis dit finalement, qu'est-ce qui nous sépare? Ces témoignages toujours tellement éprouvants, tellement forts, les mots sont trop faibles pour les saisir véritablement. Mais aussi il y a les témoignages et le silence. Le silence d'une esplanade où il y avait, je ne sais pas, 2000, 3000 personnes. Un silence total. Il n'est pas nécessaire de décréter d'être silencieux. Ville et village des Juifs parmi les nations de France. Zer Tzevet Irgun Gimlaei Tzahal.
Le mandat de Yad Vashem, c'est la commémoration. Commémorer, 2 points, et là, les paragraphes vont être les 6 millions de juifs, les communautés, les mouvements de jeunesse, la révolte, etc. Et on va définir la commémoration. Le 9e paragraphe va être aussi commémorer la mémoire des justes parmi les nations qui ont mis leur vie en danger pour sauver des vies juives. On est en 1953, donc dès ce moment-là, on a la conscience d'abord de reconnaissance. Cette plaque là, c'est les enfants, les petits-enfants. Là, la transmission a marché. Voilà. C'est cela, je crois, la leçon qu'il faut retirer. C'est que derrière, encore une fois, des chiffres, il y a des histoires individuelles, et chacune des histoires individuelles qu'on peut lire là sont des histoires, sûrement des histoires formidables. Après cet endroit où il y a des noms d'individus, nous allons descendre vers la vallée des communautés, où là vous allez voir alors le nom de toutes les communautés juives d'Europe qui ont été rayées de la carte. Cette transmission à travers cette fonction de mère à nos enfants, à nos écoles, pour leur dire que l'homme est capable du pire et qu'aujourd'hui nous devons être plus que jamais solidaires et montrer qu'un avenir plus serein existe. Après une sorte de parcours où je suis allé à Auschwitz, où je suis allé voir le musée à Berlin, cette étape pour moi était tout à fait fondamentale. J'en ramènerai un esprit, l'esprit du peuple que j'ai rencontré, et puis plus largement, je pense que j'en tirerai aussi un certain nombre d'enseignements. Si on a honoré des justes dans le 13e, c'était parce que c'était nécessaire, c'était parce que c'était fondamental, mais c'était aussi parce que ce sont des choses que je souhaite impulser, évidemment, c'est un ensemble. Être à Yad Vashem, à Jérusalem, c'est évidemment déjà une émotion immense qui se dégage de ce lieu, de ces différents mémoriaux, de la forêt des justes. Tout cela, on n'est pas dans un lieu quelconque, on est véritablement dans un lieu unique par la charge d'histoire et de souffrance qui se trouve ici présente. À travers tous ces morts là qu'on vient de voir, à travers aussi les témoignages d'hier soir qui ont été extrêmement poignants et prégnants, c'est quand même partout des gens âgés mais aussi beaucoup de jeunes, et pour tous un désir de vivre plus fort que tout et une joie de vivre. Absolument. On vous suit. Oui, venez. On y va, messieurs. Nous sommes des moines bénédictins olivétains. En mars 1976, Don Gramont, le père abbé du Bec, envoie 3 moines à Jérusalem. Il dit aux 3 frères qu'il envoie: mes frères, soyez à Jérusalem une présence cordiale. 2 mots. Dans ces 2 mots, vous avez tout ce que nous devrions être ici. Il avait cette intuition que ce dialogue œcuménique ne pourrait se développer, ne pourrait fructifier que si, ensemble chrétiens, toutes dénominations confondues, nous regardions vers cette source commune de notre foi. In fact, we try to present our model to other places as well in Israel and abroad as people who prove that coexistence and common life is quite possible in spite of all conflicts around.
we support the idea of two states for two peoples, but where the two states are supporting each other. C'était pour moi une occasion unique de cette invitation que de commémorer et de rendre hommage à ceux qui ont eu le courage en se disant et moi, si j'avais été là à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est aussi le moyen pour nous de dire qu'il faut continuer à être vigilant et que les valeurs que nous défendons, que la France défend à travers la liberté, l'égalité, la fraternité, elles sont loin d'être acquises. Cette visite m'aura fait découvrir Israël et Jérusalem d'une façon très différente de celle qu'on nous présente de façon quotidienne. À nous aussi, en tant qu'élus, vis-à-vis des jeunes, de leur transmettre ce que nous avons vu les uns les autres, pour qu'effectivement ils soient bien imprégnés de ce qu'une génération a vécu et de ce que le peuple juif aura vécu. L'émotion, elle est forte, elle existe, mais elle est passagère. Et une fois que l'émotion est passée, il faut qu'on soit tous en capacité d'en faire une énergie, un moteur pour aller de l'avant et donner du sens aux actes politiques pour renforcer effectivement le respect des différences, l'amour de la loi et de la justice, et si possible aussi donc la liberté qui en découle. C'est intéressant le maire de Jérusalem parce qu'il avait des propos qui enjambaient l'actualité du moment. Sur la question de la paix qui nous interroge tous, on voit une personnalité intéressante émerger, qui a envie de s'impliquer, qui a envie de construire la paix, et donc forcément qui comptera pour ce qu'on essaie de construire dans le monde, c'est-à-dire un monde qui soit en paix. Merci beaucoup de nous permettre de vivre ça et puis surtout comptez sur nous. Merci.